En tant qu'auteur intellectuel, appartenant à la fois au monde occidental et au monde oriental, quel effet a produit sur vous la poésie d'Atso Chopin? Ce qu'on ne se sent pas étranger. C'est avec cette poésie qu'on lit de M. Sopor, et on se sent tout à fait en harmonie avec elle. C'est un homme qui a parcouru le monde, comme nous un petit peu, et qui sent ou qui a senti chaque fois qu'il est allé dans un pays les palpitations de ce peuple-là, du peuple qui vivait dans ce pays. C'est très rare, parce qu'il y a beaucoup de poètes locaux, comme par exemple en Égypte, en Syrie, dans n'importe quel pays du tiers-monde, ou même en France, et où on sent qu'ils écrivent de la très belle poésie, mais ça reste quand même local. Là, franchement, c'est une poésie universelle, et c'est ça qui nous a liés à cette poésie. Oui, je voudrais ajouter à ce que vient de dire Bahgat que si on est très profondément touché par la poésie de ce pauvre, ce n'est pas seulement parce qu'il parvient à sentir ce que sentent à la fois les autres peuples, les autres époques, un peu l'histoire du monde qu'il retrouve dans sa propre histoire, mais c'est encore plus fort que ça, il y a une résonance cosmique dans sa poésie. Il y a le sentiment qu'à chaque souffle de la vie qu'il mène lui ou des gens qui l'entourent répond comme une réponse mystérieuse qui vient de très loin, qui fait qu'il rejoint la source même de la vie, qui fait que entre la vie et la mort, entre la victoire et la défaite, entre le jour et la nuit, il y a une respiration universelle qui nous fait vibrer en même temps avec ce qu'il dit, avec ce que nous avons ressenti nous-mêmes, et qui fait qu'on se sent de plein pied avec sa poésie.